Bienvenue à toutes et à tous, c'est notre couverture et notre journée spéciale à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme se poursuit sur Médien TV. Je suis ravie d'être parmi vous à cette occasion. Pendant 2 heures, les 2 prochaines heures, nous allons échanger des échanges constructifs en compagnie d'intervenantes très distinguées et de militantes engagées en faveur de la cause féminine. Nous allons parcourir les gestes élémentaires pour une génération égalité. 12 gestes tels que la répartition équitable des responsabilités ou encore la valorisation des filles en passant par une redéfinition de l'expression être un homme. Il sera aussi question dans cette émission de mettre en lumière les manques économiques à gagner de l'inclusion des femmes dans le monde du travail. Et je vous propose de commencer par le commencement. Je fais la référence à la Constitution marocaine de 2011 où le principe d'égalité des genres est prévu dans l'article 19 de la dite Constitution. Et j'accueille à ce propos ma première invitée en direct depuis le siège de Josso, Forum des femmes marocaines à Rabat, une militante hors pair et sur plusieurs fronts. Elle a d'ailleurs été tout récemment réélue en tant que présidente des femmes socialistes du monde et c'est un réel plaisir que de l'accueillir aujourd'hui. Bienvenue Wafa Hadji. Merci pour l'invitation et merci et j'espère que je serai avec vous pendant cette heure pour pouvoir éclairer sur cette question donc d'égalité et de parité. Exactement, nous allons en parler. Je voudrais peut-être rappeler à nos téléspectateurs cet article 19 de la Constitution 2011, je cite « L'homme et la femme jouissent à égalité des droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental énoncés dans le présent titre et dans les autres dispositions de la Constitution ainsi que dans les conventions et pactes internationaux dûment à ratifier par le Royaume et ce dans le respect des dispositions de la Constitution, des constantes et des lois du Royaume. L'État marocain œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes et il est créé à cet effet une autorité pour la parité et la lutte contre toute forme de discrimination. Fin de citation. Wafa Hadji, qu'est-ce qui a été fait depuis cette Constitution de 2011 pour la cause féminine au Maroc? Eh bien justement, depuis 2011, rien n'a été réalisé. La mise en œuvre de l'article 19 n'a pas été mise en œuvre, donc nous avons un problème. Depuis 2011, nous sommes dans un statu quo par rapport aux années d'avant, aux années précédentes. Et même, je pourrais dire qu'il n'avance pas à recul. La PALD n'a pas encore été mise en œuvre, elle n'est pas réelle, même si son texte de loi a été adopté il y a 2 ans. Au niveau de la représentation politique, nous sommes encore loin de la parité et rien n'a été, parce que l'article 19 dit que l'État doit mettre en œuvre la parité progressivement. Mais bon, rien n'a été réalisé, aucun texte de loi n'est venu réellement faire avancer les choses et c'est en fait pour cela que nous avons créé le collectif Parité Maintenant, oui. Pour mettre en œuvre l'article 19 avec une perspective allant en 2030. Ceci pour la parité politique. Mais nous, en tant que collectif, nous parlons de la parité globale dans tous les domaines. Je pourrais dire la même chose au niveau des aspects économiques, de la vie économique, de la vie sociale. C'est vrai que la femme est très très présente aujourd'hui dans tous les secteurs économiques, mais le plafond de verre est toujours là. Et au niveau de la prise de décision, plus on s'élève dans l'échelle finalement de la prise de décision et dans la hiérarchie, moins il y a de femmes, alors qu'aujourd'hui les femmes ont fait leurs preuves, on connaît leurs compétences et donc pour nous c'est un challenge d'arriver à modifier nos lois, à les amender et à mettre en place aussi des mesures d'accompagnement pour aussi changer les mentalités, parce que c'est là aussi où le bas blesse, c'est au niveau des mentalités. Oui, mais donc nous sommes à la veille d'élections électorales, Wafa Hadji. Quid de ce processus démocratique et les femmes et la construction démocratique dans notre pays? Pensez-vous qu'on puisse
qu'il y reste encore espoir pour changer les choses sur cette représentativité politique. Nous passerons bien évidemment un peu plus tard dans l'émission sur le volet économique, mais avant, restons dans le politique. Est-ce que vous voyez quand même le bout du tunnel? Est-ce que l'horizon s'éclaircit, notamment à la veille de ces élections? Ce que je peux dire en ce qui concerne cela, parce que nous avons eu beaucoup nous avons fait tout un travail de lobbying, nous avons présenté une pétition, justement, dans le sens où les élections doivent être, la parité au niveau électif doit être une priorité. Et je pense sincèrement qu'avec les derniers projets de loi qui ont été présentés au Parlement et qui ont été soumis et validés par le Conseil des ministres sous la présidence de Sa Majesté le Roi, on peut dire que il y a une dynamique qui a été créée, c'est-à-dire que nous sommes sortis du statu quo qui existait depuis la Constitution de 2011 et il y a quelques avancées. Par exemple, le fait qu'il y ait aujourd'hui le tiers au niveau des conseils préfectoraux et des conseils provinciaux, que les lois aussi précisent une présence minimale de femmes au niveau des collectivités territoriales, des communes rurales, des communes urbaines. Et je suis contente qu'au niveau des communes rurales, il peut y avoir plus de femmes présentes. Parce que dans le cadre du projet de régionalisation du Maroc, il y a un énorme potentiel au niveau territorial qui n'est pas exploité. Et la vision des femmes au niveau de la responsabilité des collectivités territoriales est importante. Au niveau aussi de la Chambre des représentants, il y a eu le passage en fait de la liste nationale de 60 à des listes régionales de 90. Donc les avancées sont là, la dynamique est créée et je pense que ça a répondu aussi donc à une volonté importante au plus haut niveau de l'État pour aller plus loin. Nous attendions plus, c'est sûr. Nous attendions que, au niveau des élections de 2021, nous puissions arriver au tiers dans toutes les instances et dans tous les conseils, au niveau aussi bien national que régional que local. Parce que nous considérons que le tiers, et c'est ce qui ressort au niveau mondial et international, c'est que la représentation du tiers au niveau des instances constitue la masse critique qui permet à la parole des femmes de s'exprimer et de peser sur les décisions. Et donc nous avons fait des propositions d'amendement pour atteindre le tiers. Nous attendons, bon, les lois sont en train d'être discutées au niveau du Parlement. Nous avons demandé et nous avons vu tous les groupes parlementaires pour leur demander. Vous parlez de cette pétition. Vous parlez de cette pétition, Wafa Hadji, qui a été justement présentée aux différents partis politiques, mais pas que, qui a été également déposée à la Chambre des représentants. C'est de cela qu'il est question par rapport à cette représentativité finalement des femmes et en tout cas ces réformes électorales qui devraient encourager cette représentativité des femmes dans le champ politique. Écoutez, la pétition, en fait, a été déposée effectivement auprès du président de la Chambre des représentants le 31 décembre 2020, après avoir recueilli plus de 20 000 signatures. En fait, nous voulions que ça ne soit plus simplement la demande d'un collectif composé de 70 personnalités, femmes et hommes, mais que ça devienne une revendication appuyée par l'opinion publique. Et cette pétition demande d'abord la mise en œuvre, l'élaboration d'une loi cadre qui viendrait définir un peu les champs de mise en œuvre de l'article 19, que ça soit politique, que ça soit économique, social, environnemental, et qui viendrait en fait mettre l'horizon de 2030 comme pour atteindre la parité au niveau de l'ensemble de ces structures et de ces instances. Et nous avions, la pétition demande également que l'on accorde une priorité aux élections de 2021, parce que nous considérons que c'est que par le politique que nous pourrons réellement changer aussi les choses. Et donc la présence des femmes dans le gouvernement, au Parlement, dans les collectivités territoriales est de nature à permettre, si vous voulez, d'influer sur les politiques publiques
Et c'est ça qui est important. Il faut que les femmes puissent être à un niveau de responsabilité qui leur permette d'influer sur finalement les politiques publiques, surtout que nous sommes à un moment où nous allons sortir d'une crise économique, où on va mettre en place les éléments et les plans de relance et de reprise économique après la pandémie. Et il est important que la femme, qui représente aujourd'hui plus de la moitié de la population, puisse être présente. Voilà. Mais nous avons également, lorsque les projets de loi ont été soumis et validés par le Conseil des ministres, on a fait un travail de plaidoyer également auprès des groupes parlementaires avec des amendements précis sur les projets de loi qui ont été présentés pour pouvoir donc arriver au tiers. Dans l'espoir que ce tiers puisse être mis en œuvre aujourd'hui pour arriver à la parité en 2030. Vous avez évoqué un aspect très important et peut-être même qui pourrait changer les choses, parce qu'on sait que quand il s'agit de raisons pécuniaires, ça pourrait peut-être pousser plus vers le changement. Et dans ce sens, je vous propose d'ailleurs d'enchaîner avec les principales conclusions de cette étude intitulée « Les coûts économiques des inégalités de genre dans le marché du travail au Maroc ». C'est une étude qui a été copubliée par la Direction des études et des prévisions financières dépendant du ministère de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration et ONU Femmes. Nous allons suivre un sujet tout de suite signé à Labnani. Nous revenons bien sûr à la discussion en compagnie de mes invités. À tout de suite. On ne va pas suivre ce sujet-là, mais en tout cas, ce qu'on pouvait en retenir, c'est que, sur les 10,5 millions de personnes actives au Maroc, seulement 2 millions, un peu plus de 2 millions sont des femmes. On parle bien évidemment du secteur formel. En tout cas, on gagnerait beaucoup à avoir cette équité, cette égalité sur le marché du travail, en incluant la femme davantage. Et c'est ce que l'on va discuter tout de suite en compagnie de professeur Bouchra Rahmouni, qui est directrice de recherche au Policy Center for the New South. Merci beaucoup de vous joindre à nous, Bouchra Rahmouni. Bonjour Khadija, merci à vous de me recevoir aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir, puisque nous devions suivre un sujet, mais selon vous, qu'est-ce qu'on pouvait retenir de cette étude? Quels sont les chiffres qui vous ont le plus marqué par rapport à l'inclusion féminine dans le marché du travail au Maroc? Alors écoutez, vous savez, quand il s'agit de scoring, on peut le dégager sur la base de plusieurs études et rapports. Moi, pour être brève, je pourrais me référer à 5 indicateurs qui sont contenus dans un rapport qui complète cette étude, c'est le rapport du PNUD. Parmi ces indicateurs, on a souvent le revenu national brut, le taux d'activité des femmes, l'activité dans le secteur agricole, la bancarisation et le ratio des femmes au chômage. Alors, ces indicateurs révèlent des inégalités, certes hommes-femmes, et montrent aussi que les champs d'action visant à réduire des inégalités sont multiples. Donc, je pourrais dire aussi qu'il est primordial d'y remédier, sachant que le développement humain et social reste tributaire de l'inclusion des femmes. Alors, justement, un chiffre qui est intéressant, c'est que tous, on peut dire HCP, la Banque mondiale, l'ONU Femmes, ils s'accordent tous sur le fait que l'insertion égalitaire des femmes dans le monde du travail au Maroc impactera le PIB, qui connaîtra une hausse qui variera selon les institutions précitées entre 25 et 37%. Alors, je voudrais aussi citer un autre rapport qui nous donne des raisons d'être optimistes. C'est un rapport, c'est le rapport de la Banque mondiale, le rapport Les femmes, l'entreprise et le droit 2020. Alors, on peut dire, c'est-à-dire selon ce rapport, le Maroc a un score qui est supérieur à la moyenne mondiale estimée et dépasse largement la moyenne de la région MENA. Alors, si on devait conclure quelque chose, on pourrait conclure que ce rapport prouve que les textes et les lois sont favorables à l'insertion, l'autonomisation économique de la femme. Parce que selon le même rapport, le Maroc a obtenu un score de 100 dans les indicateurs mobilité, travail et entrepreneuriat. Est-ce que, donc, ce que vous dites, c'est que des choses ont été faites, beaucoup reste à faire, Bouchra Rahmouni, mais quand on parle aujourd'hui d'insertion dans le marché du travail,
il reste aussi cet élément central et très important que l'on pousse d'ailleurs au plus haut niveau de l'État, celui de l'entrepreneuriat. Or, aujourd'hui, l'entrepreneuriat des femmes au Maroc reste limité et cloîtré dans l'informel souvent. Donc, que faut-il faire pour faire de la femme entrepreneur marocaine, pour lui donner une place, et notamment par rapport à ses consoeurs africaines, parce qu'en Afrique, l'entrepreneuriat féminin a bien marqué beaucoup d'avancées ces dernières années. Malheureusement, au Maroc, eh bien, on marque le pas et on a du mal à suivre cette tendance. Alors que faut-il faire? Quels sont les éléments peut-être à déclencher pour avoir un entrepreneuriat féminin made in Maroc plus efficient? Alors écoutez, on pourrait penser à une multitude d'outils pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Néanmoins, la question première qui se pose, c'est comment faire pour qu'une grande partie des femmes ait accès à l'information. D'ailleurs, qui détient l'information détient le pouvoir, comme on dit. Alors, si l'on veut encourager l'entrepreneuriat féminin, il faut songer aussi à véhiculer, à travers donc les réseaux sociaux, le bouche à oreille et l'organisation d'événements. Donc, si vous voulez, tout ce qui peut venir en aide à cette femme entrepreneur. Alors, par exemple, un réseau social pourrait éventuellement être créé en conséquence, un réseau social à visée collaborative, c'est-à-dire qui ambitionne l'entraide, le partage d'expériences et la mise en place et l'accès à des guides disponibles à toutes les femmes désirant se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Il existe par ailleurs d'autres initiatives qui pourraient permettre le développement de l'entrepreneuriat féminin, telles que créer un collectif pour rassembler les fonds selon la nécessité, créer des incubateurs qui viseraient à soutenir et accompagner les startups ayant un leader féminin, favoriser le mentorat, la culture du give back, célébrer les success stories et le levier du numérique pour pouvoir bénéficier de tout ce qui est free resources. Si je devais résumer ces actions, je les résumerai en 3 points essentiels. Sensibiliser la population concernée, vulgariser le concept d'entrepreneur et démystifier l'acte d'entreprendre. Et aussi, je crois qu'il y a une autre opportunité à saisir, c'est celle de la régionalisation avancée. Que Madame Hadji a cité cet élément tout à l'heure par rapport à la régionalisation. Ouais. Quel est le rôle aujourd'hui des régions dans cela, pour mettre en valeur et même encourager l'entrepreneuriat chez les femmes? On le voit bien sûr dans beaucoup des régions du Royaume grâce aux coopératives. Quel est l'autre rôle des régions dans cet aspect-là, Bouchra Rahmouni? Puis nous poserons également la question à Wafa Hadji. Alors, comme je viens d'en parler, c'est que la régionalisation avancée, donc elle a été citée dans la Constitution de 2011, dont l'article 1er. Elle constitue un cadre principal pour voir prospérer la femme en tant que membre actif de la société, et ce, à toutes les échelles. Alors, si l'on pense la région comme un territoire avec l'ensemble de ses composantes, on ne peut que voir dans la régionalisation une opportunité de la mise en place d'outils visant l'accompagnement des femmes vers l'autonomisation. Alors, si vous voulez, de région en région, les défis auxquels doivent faire face les femmes ne sont pas les mêmes. Par conséquent, la région, à l'image d'un écosystème représentatif du pays, devrait encourager à la gestion, ou plutôt devrait encourager la gestion à échelle locale, qui permettra sans aucun doute de répondre aux besoins régionaux spécifiques plus rapidement et efficacement. Parce que les besoins des femmes, même à l'échelle nationale, ne sont pas les mêmes. Entre le nord, le sud et même à l'échelle territoriale, si on peut prendre une ville comme un territoire, on pourra la subdiviser, les quartiers pourraient être divisés en territoires. Et entre quartier et quartier, les besoins et les spécificités ne sont pas les mêmes. Alors, pour mieux comprendre et avoir une vision concrète de la situation de la femme, je crois qu'il faut songer à mettre en place des outils d'évaluation des politiques publiques sociales à l'échelle des territoires. Je dirais d'évaluation plutôt de la déclinaison des politiques publiques sociales à l'échelle des territoires pour estimer le niveau d'intégration des femmes et l'impact social et économique de cette intégration des femmes. Et toujours à cette échelle territoriale, il serait opportun de consacrer une place importante et décisionnelle aux femmes dans les diagnostics et processus territoriaux et leur donner la parole.
Merci beaucoup, professeur Bouchra Rahmouni. Justement, leur donner la parole. Rapidement, il nous reste deux petites minutes avant le flash de l'information. Wafa Hadji, comment faire pour faire de... Qu'est-ce qu'il faut... Comment faire de la question des femmes et des jeunes filles aussi, tout comme cette question de régionalisation, plus qu'un slogan. Au niveau économique ? Absolument. Oui. Alors écoutez, moi je pense qu'au niveau économique, si on veut véritablement déjà développer l'entrepreneuriat, il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord l'aspect formation. Vous savez que l'entrepreneuriat demande aussi une formation en gestion, une formation importante. Et donc, je pense que les actes de formation pourraient être faits. Au niveau de la région, je suis d'accord avec Madame Rahmouni parce que la région connaît mieux son territoire et elle peut aussi donc développer des bases d'idées, des bases de projets qui concernent la région. Il y a aussi l'accès au financement. Vous savez, les femmes aujourd'hui ont très peu accès au financement bancaire et là, c'est un frein énorme. Il y a également l'accès au foncier. Oui. Parce que pour créer des coopératives, pour pouvoir mettre en place de l'entrepreneuriat, surtout dans le monde rural, il faut avoir l'accès au foncier. Et nous connaissons les problèmes de l'accès au foncier de manière générale et pour les femmes de manière particulière. Et puis, je pense que de manière générale, pour l'emploi, pour la participation des femmes dans cet aspect économique et d'autonomisation, nous avons besoin de nous pencher réellement, d'évaluer pourquoi le taux d'activité des femmes baisse autant et a chuté en quelques années. En 10 ans, absolument. Et aussi, nous avons besoin de travailler sur l'informel. Voilà. Oui, Wafa Hadji, nous allons continuer avec vous. Dans ce domaine-là. Nous aurons le plaisir de continuer avec vous la discussion et notamment sur cette question d'employabilité, en sachant qu'il y a beaucoup de lauréates qui, chaque année, sortent des écoles, soit celles d'ingénieurs ou d'autres spécialités, mais où vont finalement ces femmes? Pourquoi on ne les retrouve pas sur le marché du travail? Nous allons en parler après ce flash de l'information. Merci à tous de rester avec nous et je vous retrouve bien sûr après le flash.